Alors l'agence Coris Architectes existe depuis longtemps, depuis 1985. Elle travaille essentiellement dans le domaine des équipements publics, plus particulièrement dans le domaine des équipements sportifs, et elle s'est un petit peu diversifiée ces dernières années en faisant du logement social. Je pense à un notamment qui est la couverture d'un stade à Paris dans le 16e, le stade 8000, qu'on voit du périphérique, et qui est en fait une grande structure en lamellé collé qu'on a entièrement recouvert de PVC. Et donc ça lui donne une grande transparence et c'est magnifique la nuit parce que quand on l'éclaire depuis l'intérieur, on voit cette lumière qui sort à travers le PVC, ça donne un très bel effet. Donc c'est un très bel exemple, je trouve, du bon usage du PVC. Alors, du PVC, on peut l'utiliser dans pas mal de domaines dans l'architecture et dans la construction. Alors on l'utilise de façon très courante, bien que ça ne se voit pas dans tout ce qui est canalisation. Maintenant c'est devenu tout à fait ordinaire, plomberie, chauffage, etc., etc. Mais de façon beaucoup plus visible, on l'utilise, nous concernant particulièrement, en toiture, en façade, en revêtement de sol, un petit peu en bardage. Alors il a effectivement beaucoup évolué. On trouve maintenant des effets de matière, des effets de couleur, des effets de profondeur sur le revêtement PVC qui sont très intéressants. Je me mets au défi maintenant souvent de se rendre compte que c'est du PVC. On imite du bois, on imite du béton avec les revêtements de sol de façon tout à fait performante et intéressante. Non, le PVC ne fait pas plastique du tout, parce qu'il a su évoluer, il a su se transformer, il a su s'adapter aux demandes des architectes, donc il a perdu ce côté effectivement plastique qu'il avait un certain temps. Il me semble que c'est quand même un matériau moderne et qui est plus adapté à des usages sur des bâtiments contemporains, mais bon, pourquoi pas le mettre sur des matériaux anciens, sur de la réhabilitation. Peut-être que la solution, c'est de faire un mixte, justement, de matériaux anciens et de matériaux modernes tels que le PVC. C'est un matériau recyclable, oui. Totalement, je crois même. Je pense que c'est assez indéfini, on peut le mettre en œuvre, l'enlever, le recycler, ça donne lieu à d'autres matériaux qu'on remet en œuvre, etc., etc. Donc je ne sais pas quelle est la durée de ce cycle, mais en tout cas, ça paraît infini. Je dirais 1, la légèreté, 2, le coût, 3, la transparence. Absolument, je suis archi PVC.